Bonjour, bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement du 19 juin 2018. Je vais vous présenter les personnes qui sont avec nous et qui travaillent avec nous. Marie-Christine Tremblay, urbaniste, et Mme Annie-Jean Graffière. Bienvenue à tous. OK. Point 2, procès verbal, séance ordinaire du 22 mai 2010. OK. On va adopter l'ordre du jour. Qui propose? Marc Peterson, secondé par Mme Brigitte Bergeron. Point 2. Procès verbal, adoption, séance ordinaire du 22 mai 2018. OK. Dans cette séance-là, dans le 2.1, on veut différer le point 3.1.16. C'est correct, tout le monde? Diffère, proposé par Simon Olivier, côté, secondé par Marc Peterson. Tout le monde est d'accord? OK. 2.2. Séance ordinaire du 11 juin 2018. Il n'y a pas de changement. Qui propose? Brigitte Bergeron propose, secondé par... Il y en a qui ne sont pas arrivés. Michel Potvin. C'est bon? OK. 3.3. Adoption du procès verbal du CCU, réunion du 12 juin 2018. OK. La seule affaire qu'on avait dans la réunion du 12 juin 2018, c'est le 5.10 qui a été refusé. Monsieur, qui propose qu'on l'accepte? Bon, je propose qu'on accepte la réunion du 12 avec le changement. Avec le changement? Oui. Le 5.10, au lieu d'être refusé, va être accepté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Proposeur Marc Peterson, secondeur Michel Potvin. OK. Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Là-dessus, le monde peut venir. Oui. Okay, si vous avez des questions, si on passe votre point et vous avez des questions, vous pouvez venir durant la séance, on va vous écouter. OK. Le 4.1, 562 rue des Pluviers, Chicoutimi, DM 4044. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal par la fermeture des murs latéraux et arrière de l'abri d'auto à 0,85 m de la ligne latérale au lieu de 4 mètres. Merci. Qui propose? Monsieur Simon-Olivier Côté, secondé par Marc Peterson. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Le 4.2, 139 rue Victoria-Chicoutimi, DM 4064. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un gazebo qui va porter la superficie totale de bâtiment accessoire à 65,87 m² au lieu de 50,9. Proposeur, Monsieur Marc Bouchard, secondé par Simon-Olivier Côté. 4 points, tout le monde était d'accord? Oui. Okay. 4.3, 1377 à 1379 rue des Champs-Élysées, 70. Donc, c'est dans le but d'autoriser 2 enseignes au mur qui vont porter la superficie totale d'affichage à 28 m² au lieu de 25,45. OK. Y a-t-il proposeur? M. Marc Bouchard, secondé par Brigitte Bergeron. J'ai oublié de nommer le nom des personnes, je vais les nommer. 4.4, 954 à 956 boulevard Tadoussac, Chicoutimi, DM 4076, M. Richard Lepage. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une galerie en façade située à 0,17 m de la ligne de rue au lieu de 1,5 m. Proposeur Simon-Olivier Côté, secondé par Marc Peterson. 4.5, 27, place des Copains, Chicoutimi, DM 4080, M. Steve Gauthier et Mme Marie-Josée Régis. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement en cour latérale d'une profondeur de 68 de la profondeur totale au lieu de 50 maximum. Merci. Proposeur Michel Potvin, secondé par Brigitte Bergeron. Tout le monde est d'accord? C'est beau. Le 4.6, 2241 à 2245, chemin de la réserve Chicoutimi, DM 4082, M. Dario Bouchard. Donc, c'est dans le but d'autoriser un projet intégré de 5 habitations trifamiliales et 2 habitations multifamiliales de 4 logements avec une marge avant à 35,41 m au lieu de 6,12 m, ainsi que d'autoriser un garage détaché en cour avant. Okay. Propose Michel Potvin, secondé par Brigitte Bergeron. Le 4.7, le 3100 rue Vimy, Chicoutimi, DM 4088, M. Benjamin Baudet et Mme Caroline Girard. Donc, c'est dans le but d'autoriser 2 galeries qui font saillie de 2,43 m et 3,65 m au lieu de 2 m maximum. Proposé par M. Peterson et secondé par M. Côté. Et tout le monde était d'accord? Oui, c'est beau. Le 4.8, le 173 rue Riel-Chicoutimi, DM 4059, M. Alexandre Gamache. Donc, dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 75 m² d'une hauteur de 5,18, tout en conservant l'abri à bois et en démolissant la remise existante.
Proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. C'est beau. Parfait. C'est beau pour les dérogations mineures. 5. Avis de motion et adoption de premier projet de règlement. 5.1. Un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'usage spécifique agence de voyage et d'expédition. Parfait. Qui propose? C'est un avis de motion, hein? C'est pas un proposeur secondaire quand même? Après? OK. Qui donne l'avis de motion? Marc Bouchard donne l'avis de motion. Qui propose? M. Bouchard et Mme Brigitte Bergeron. OK. 5.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans le but d'autoriser des superficies de bâtiments accessoires qui correspondent à 150 de la superficie au sol du bâtiment principal et d'autoriser les bâtiments secondaires en cours avant. Et qui donne l'avis de motion? M. Marc Peterson. Seconde. M. Michel Potvin. Tout le monde est d'accord là-dessus? OK. OK. 5.3. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, boulevard du Royaume-Ouest. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone à même la limite de propriété pour autoriser les mêmes usages qui sont autorisés en bordure du boulevard du Royaume, c'est-à-dire des usages de nature para-industrielle. Qui donne l'avis de motion? M. Marc Bouchard, secondaire. M. Marc Peterson. OK. C'est beau pour les avis de motion. 6. Consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Le 6.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3. C'est pour la rue de l'Aluminium. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone résidentielle de basse densité et à même le résiduel du terrain non construit. OK. S'il y en a qui ont des questions pour les consultations publiques, là, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. Qui propose? Marc Bouchard, secondé par Michel Potvin. Merci. Tout le monde est d'accord. Le 6.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3, la rue Alma. Donc, c'est dans le but d'autoriser les classes d'usage C1B, soit le commerce de détail, le C2D, commerce de restauration, le C5A, les débits de boissons et de danse, et le S4, les services particuliers. Qui propose? M. Marc Bouchard, secondé par Mme Brigitte Bergeron. Okay, le 6.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3, usage complémentaire services personnels dans les centres-villes. Donc, c'est dans le but d'autoriser les services personnels en usage complémentaire à l'usage habitation pour toutes les zones situées au centre-ville. Parfait. Qui propose? Brigitte Bergeron, secondée par M. Marc Peterson. C'est bon pour ça. OK, tout le monde est d'accord. OK, 7. Demande de PPC-moi. 7.1. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2700 à 2704 rue Roussel-Chicoutimi, M. Pierre-Luc Simard. Donc, c'est dans le but de régulariser l'ajout d'un troisième logement à la condition que la façade du bâtiment devra faire l'objet d'un aménagement paysager, soit un espace gazonné ou aménagé avec des plantations. Qui le propose? M. Marc Peterson, secondé par Madame. Qui seconde? Madame Brigitte Bergeron. Et tout le monde était d'accord, oui. Qui est le 7.2. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 138 à 160 rue Saint-Ambroise, Chicoutimi, M. Germain Morissette. Donc, c'est dans le but d'autoriser la régularisation des cases de stationnement, des marges existantes, l'utilisation à des fins d'usage principal d'un bâtiment secondaire, ainsi que l'ajout des classes d'usage services particuliers, entreposage intérieur de tout genre, entreposage de mobilier et d'appareils ménagers, certains usages de la classe d'usage entrepreneur de la construction, les services de réparation automobile, les services de lavage automobile, aux conditions que le requérant fournisse un plan des aménagements à être approuvé et qu'il n'y ait aucun entreposage extérieur. OK. Proposé par Simon-Olivier Côté, secondé par Mme Brigitte Bergeron. OK. C'est bon? OK. Tout le monde était d'accord sur ce point-là, oui. Et le point numéro 8, usage conditionnel. 8.1, usage conditionnel, Palmide limité, M. Jean-François Lapierre, 22-25, route Sainte-Geneviève, canton Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'installation d'une enseigne sur poteau. On le propose. Proposé par Marc Peterson, secondé par Simon-Olivier Côté. OK. L'aide financière aux organismes, tout le monde est d'accord sur le dernier point, je ne l'ai pas demandé, mais je suis correct. OK. L'aide financière aux organismes, on a un tableau.
Il y a eu deux petits changements au tableau. C'est pour le Carrefour Jeunesse Emploi du Saguenay, c'est 700 $ au lieu de 600 qui va être donné. Soit 200 $ Simon-Olivier Côté, 200 Michel Tremblay, 200 Brigitte Bergeron et 100 Marc Bouchard. Et dans l'autre changement, SOS Stérilisation, c'est 1100 $. C'est 300 Marc Peterson, 250 Simon-Olivier Côté, 250 Michel Tremblay, 100 Brigitte Bergeron, 100 Marc Bouchard, 100 Michel Potvin. On va le proposer. Et on les aujourd'hui tout de suite? C'est dans le varium, mais on les met tout de suite? Oui. On va les faire en même temps. OK? Est-ce que tu veux une proposition? Tantôt? En course, on va mettre les trois autres tout de suite avant. OK. OK. Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. 500 $, c'est 100 $ chaque conseiller, sauf un. C'est qui le 10? OK. On ne dira pas c'est qui, là. On va dire que c'est le 10. OK, c'est ça, 500 $. OK. C'est bon. Centre communautaire Horizon de 3e âge Chicoutimi, 800 $. Là, les 6 n'ont donné, là. OK. OK. Le rendez-vous musical de la Terrière à saveur régionale, poursuite des activités. Ça, je pense qu'on. 5500, c'était aide aux organismes. Tu veux-tu le passer là, oui? OK, on va le passer là, mais j'ai oublié de vous en parler tantôt. OK, on va le passer, puis c'est des ajustements, on le fera à la prochaine réunion. OK. Qui propose le tableau d'aide aux organismes, comme il est là? M. Marc Peterson, secondé par M. Simon-Olivier Côté. OK. Dans le divers. Non. 10.1, service des travaux publics, clôture au 61 rue Tremblay. Qui le propose? M. Simon-Olivier Côté, secondé par Marc Peterson. Le 10.2, transfert de fonds, fonds d'immobilisation des conseillers District 7 à District 9, c'est un transfert de 15 000 $ dans les travaux, du 7 au 9. M. Marc Peterson propose, secondé par Michel Potvin. 10.3, service du génie, transfert de fonds, construction de trottoir, rue de la Moisson, District 12, le district à M. Potvin. M. Potvin propose, secondé par Mme Brigitte Bergeron. C'est beau, tout le monde est d'accord. 10.4, ministère des Transports du Québec, réfection du carrefour giratoire rue Roussel. C'est Simon-Olivier qui propose, secondé par Marc Peterson. 10.5, ministère des Transports encore du Québec, virage à droite, boulevard Talbot, rue des Rois-Tolèves. Je pense que c'est M. Bouchard qui avait fait la demande. M. Bouchard propose, secondé par Mme Brigitte Bergeron. 10.6, ministère des Transports du Québec, modification de la vitesse sur le boulevard Sainte-Geneviève de 90 à 70, je crois. M. Peterson propose, secondé par M. Marc Bouchard. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. 10.7, résolution VS AC 2018-77, modification de la résolution autorisation de restauration ambulante, le Temaki. C'est juste un ajout pour. C'est une demande qui a été faite pour qu'il y ait à la place du citoyen le mardi. On l'a accepté. Qui propose? Mme Brigitte Bergeron, secondée par Marc Bouchard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien beau, merci beaucoup. OK. On avait le Varia, on avait 2 petits points, je pense. Oui. C'est ça qui nous restait. Service des travaux publics, une clôture au 199 rue Rimbaud, c'est pour payer la facture à la ville et le citoyen divisé en deux. C'est mitoyenne, c'est ça? Et qui le propose? Brigitte Bergeron, secondée par Marc Bouchard. Tout le monde est d'accord là-dessus. OK. L'autre point, c'est le service des travaux publics, interdiction de stationner sur le boulevard Université. Je vais l'expliquer un petit peu. C'est le boulevard Université pour se rendre à Rivière-du-Moulin, là, pas loin de la rivière. Là. Il y a comme un petit stationnement là, mais il y a du monde qui se stationne pour aller se promener au parc Rivière-du-Moulin, mais c'est interdit. C'est un stationnement juste pour les policiers. Là. Si les policiers veulent faire du radar, c'est juste que là, on le met légal, là, puis on va mettre des pancartes et tout ça, puis on ne veut plus que les citoyens se stationnent là parce que c'est dangereux de sortir de là. Okay. Puis effectivement, M. Tremblay, moi j'ai plusieurs plaintes de citoyens qui font la remarque que quand ils circulent, il y a des gens qui entrent ou qui sortent de cette zone-là. Et comme c'est une zone de 90 km/h, c'est très dangereux. Donc, on peut le garder pour les policiers qui ont des véhicules banalisés, mais pour les citoyens, moi j'en fais la proposition. Puis j'aimerais que nos services procèdent rapidement à la pose de ces affiches-là afin d'enlever ce danger-là le plus rapidement possible. Excellent. On va s'en occuper que ça soit fait rapidement. Proposé par M. Marc Bouchard, oui. Secondé par M. Marc Peterson. Fait que tout le monde était d'accord là-dessus. OK.
Période d'intervention des membres du Conseil. Simon-Olivier Côté en premier. Oui, je voudrais juste rassurer les citoyens parce qu'il y a beaucoup de demandes pour faire des traverses piétonnes dans divers boulevards et diverses rues dans l'arrondissement. Juste dire que, parce qu'on reçoit des messages, écoutez, quasiment quotidiennement, surtout pour le boulevard Université puis ce coin-là, je veux juste dire qu'on est en train d'analyser les choses et que ça va venir, mais que pour l'instant, on est vraiment en analyse. C'est des longs processus. Donc, je veux juste rassurer les gens qu'on travaille le dossier. Merci. Merci, M. Côté. Y avait-tu d'autres interventions? Oui, il y en aurait une. Peterson. On vient de m'annoncer que ça fait 4 ans maintenant que je ramasse des sous pour faire la réfection de la Croix-Saint-Anne. Puis, j'ai le plaisir d'annoncer aux citoyens qu'à partir du 26, la réfection de la Croix-Saint-Anne va se faire au coût de 460 000 c'est un haut lieu du patrimoine, non seulement de Chicoutimi-Nord, mais de toute la grande ville. Puis, je demande aux citoyens d'être patients. Ça pourrait arriver qu'on ne soit pas capable de terminer pour la bonne Sainte-Anne, mais on va quand même essayer de s'organiser pour faire, si jamais il y a la procession, là, qu'ils soient capables de se rendre pareil dans ce coin. Excellent. En tout cas, ça a pris 4 ans. On a ramassé notre argent pendant 4 ans, puis je suis bien content que ce dossier-là soit réglé. C'est parfait. Très belle réalisation. Félicitations. Merci. C'est beau pour ça. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du membre du Conseil? Tout le monde est correct. OK. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 17 juillet 2018 à 16 h à la même place. OK. Oui. On n'en parle pas. Non. OK. Le 17 juillet 2018 à 16 h ici. OK. Période de questions du public. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Oui. Ouais. Michel Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Vous avez un beau nom. Je vous ai rencontré avec Michel Potvin pour la construction de mon deuxième immeuble dans la rue Grand-Duc. On était supposé, avec André Martin, on était supposé organiser une dérogation mineure en dernière séance du Conseil aujourd'hui. OK. Et j'ai pas eu de nouvelles, j'ai rien sur l'agenda. Ben, moi, je ne l'ai pas vu passer non plus. Au CCU, l'as-tu vu passer? On a fait une analyse dernièrement. Je crois que ça fait 3 ou 4 mois. Il y avait des choses à régulariser au niveau de votre premier immeuble. Donc, c'est ce qu'on attend pour pouvoir déposer la dérogation mineure, qui, en fait, c'est un amendement au zonage, là. C'est ce qu'on a fait déposer actuellement avec Julie Houle et Marie-Claude Tremblay pour le deuxième immeuble. Oui, vous avez déposé les plans, c'est ça, pour le deuxième immeuble, mais le premier immeuble n'est pas régularisé encore. Mais Julie a tous les documents. Actuellement, je ne comprends pas qu'il manque des documents. Pas une nouvelle. Non, il ne manque pas des documents. C'est vous qui devez effectuer des travaux pour régulariser le premier immeuble. Mais c'est réglé. Alexandre Delarouche est passé l'inspecteur. Il est passé. Et on a fait les corrections conséquentes. Je vais faire les vérifications avec Mme Julie puis avec Alexandre demain. Puis on vous recontactera là, pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Merci. Frère, merci beaucoup, M. Tremblay. Bonjour. Bonjour. Louis Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. 854 boulevard Saguenay-Est. Moi, c'était pour où est-ce que je demeure, boulevard Saguenay. Je vais demander que la vitesse soit de 40. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. 40 km/h. On a regardé, mais je pense que les histoires de vitesse, là, on ne les baissera pas. Je pense que ça va rester à 50 dans toute la ville, là, parce qu'on l'a fait évaluer par les travaux publics, puis je pense que le constat, c'est qu'on les laisse à 50. Mais c'est parce qu'en réalité, c'est plus que 50, avec les poids lourds qui passent là, puis... Oui, mais les poids lourds, là, je pense que Marc Bouchard, je pense qu'on avait les poids lourds, là, on avait le règlement des no-trucks dans ce coin-là, je pense, hein? Oui, je sais qu'André Martin avait tout fait vérifier le règlement pour la circulation des véhicules lourds. Il y avait des modifications à faire, puis il y a de l'affichage à refaire là-dedans aussi. Mais les véhicules lourds, effectivement, ne sont pas censés circuler dans cette zone-là. La zone terminée à la rue de l'École, comme on avait mentionné, là, on est supposé l'avoir corrigée pour la faire commencer beaucoup plus loin. Mais même s'il y a des règlements, c'est sûr que ça prend de la surveillance policière aussi pour respecter les règlements. Mais c'est des choses que... Je sais qu'André devait amener des modifications là-dessus. On n'en a pas passé aujourd'hui, la modification des zones. Il y avait une révision à faire. Il y avait des corrections à faire sur plusieurs endroits de la ville. Ça fait qu'on la révise au complet. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas juste ce secteur-là. Je me rappelle, M. Bouchard a raison. Là. On la vérifiait partout, l'histoire de ce que les camions n'ont pas le droit de passer. C'est sûr qu'on va ajuster nos pancartes en conséquence. Il ne faut pas oublier que ce coin-là, c'est un coin, ça, que ça a été fait dans le temps qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Oui. Il y avait des chevaux, puis la route n'a pas changé. Là. Ils ont mis de l'asphalte par-dessus, puis
Les murets anti-vibration, je pense qu'on n'en a pas. En tout cas, puis il faudrait peut-être regarder, faire une étude pour la mettre à jour, ça, cette route-là. Oui, bon, on pourrait le vérifier. Ben, c'est sûr que nos routes, là, sont toutes évaluées, là. Ça, c'est sûr et certain, là. On a un travail de fait là-dessus, puis on est capable de savoir comment est-ce qu'il est brisé, comment est-ce qu'il est en dessous. Ça, tout est fait, ça, c'est sûr et certain. Sauf que quand on les répare, ça va selon les priorités qu'on a. Ceux-là il y en a des plus brisés que d'autres, là. Mais on y va comme ça. Mais c'est sûr que votre route, ça sera à vérifier comment est-ce qu'elle est. Puis des fois, là, c'est bizarre à dire, mais des fois, il y a des règlements qu'on ne peut pas le toucher parce qu'en dessous, c'est plus brisé. Fait que si on fait de l'asphalte et on ne fait pas le dessous, bien, ça ne nous donne rien. Là. Fait que des fois, on attend des projets comme la taxe sur l'essence pour tout faire le dessous puis faire le dessus. C'est compliqué, c'est complexe, mais nous autres, on est au courant de ça. Mais c'est sûr que votre rue, dans votre coin, c'est évalué. Nous autres, ce qu'on peut faire par chez vous, bien, par contre, là, on va regarder pour que les camions arrêtent de passer. Ça, c'est correct. Puis on va essayer de mettre de plus de policiers aussi. On l'a fait la demande pour que les policiers soient plus présents aussi. Là. C'est sûr, quand les policiers sont là, c'est correct. Ça aide, c'est ça. Mais ils ne peuvent pas être partout en même temps non plus, c'est voilà. Ça. Mais il y en a qui passent avec le camion, là, puis ils sont en surcharge, là. Ouais. Y a-t-il des mesures qui se font? C'est un règlement municipal. Si le camion, il n'y a pas d'affaire là, c'est la même chose que quelqu'un qui va 30 km au-dessus de la vitesse. Là. Il peut avoir une infraction. Je comprends ça, M. Tremblay, il n'y a pas de problème. Mais pour le bruit, là, moi, j'ai déjà demandé de faire prendre des lectures de bruit, puis il faut aller au ministère des Transports. Puis dès qu'on parle pour aller au ministère des Transports, je ne sais pas, il y a une barrière quelque part, ça ne marche pas. Le ministère des Transports, c'est le ministère des Transports qui nous envoie à vous voir. Après ça, ben, tu sais, ça fait 6 ans que je regarde tout ça. Là. Je vais être honnête avec vous, là. Moi, je ne suis pas là pour compter des menteries, là. Sauf que quand même qu'on le fera évaluer le bruit, là, c'est sûr et certain que ça ne défonce pas les décibels. Ça, c'est sûr et certain. On pourrait jouer à le faire évaluer, là, mais je vous le garantis que ça ne défoncera pas les décibels requis, là. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tant qu'à ça, sur le boulevard Saint-Paul, on arrêterait ça, on les arrêterait partout, là. Parce que sur le boulevard Saint-Paul, c'est 3 fois pire que chez vous, là. Et puis dans le parc industriel, si vous voulez qu'on en fasse la demande, peut-être votre conseiller municipal peut faire la demande, mais je vous garantis que le résultat, là, vous ne serez pas content du résultat, là. Moi, je ne suis pas là non plus pour me gagner un vestique, tout ça, mais nous autres, chez nous, là, c'est comme partout ailleurs. On veut que notre quartier s'améliore. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est une amélioration apportée pour le développement social de notre quartier, parce qu'on a une belle promenade en face. Là, oui. Quand ils passent des camions, là, puis des autobus, puis qu'il y a mouillé, là, tu ne peux pas rester là. On a posé des belles petites tables là, sur la promenade. Là. Tu restes 5 minutes là, c'est beau. Là. On est d'accord avec vous, mais on va commencer par surveiller les camions, puis plus de sécurité policière, puis on va commencer par ça. Ça va être l'idéal. Mais Moi, j'aimerais qu'il y ait une sensibilisation sur ces camions-là, puis les autobus. Parfait. Il y en a un autobus qui passe, là, ça sent le gaz, là, puis le pétrole, une demi-heure après, encore, ça sent encore. Oui, mais là... C'est nos autobus, c'est nos employés. On ne sait plus quoi faire. Là. Le monde nous demande de mettre des autobus, puis là, il faut enlever les autobus. Là, je ne sais plus quoi... moi, j'ai tout le respect que vous dois, M. Tremblay. Là. Je suis content d'être là avec vous autres pour pouvoir en parler. Moi, je suis d'accord, mais c'est ça. Mais les autobus, là, je peux vous dire que je suis en commission de la STS, puis on a des citoyens qui viennent nous voir qu'on n'a pas assez d'autobus, qui veulent qu'on en rajoute, puis, parce qu'ils veulent qu'on enlève des autos. Puis, si vous dites, c'est un débat qu'on pourrait avoir longtemps aussi. Mais... Ils rajoutent des vieilles autobus qui vendaient peut-être à Cuba, je ne sais pas, mais ils s'en prenaient en ouais. Puis là, ben, c'est avec tout le respect que je vous dois à l'Assemblée, je suis content de venir vous parler, parce que moi, quand j'ai commencé là, à vouloir parler de ça, là, je ne savais même pas à qui m'adresser. Ça nous fait plaisir. On est là pour vous recevoir. C'est bien parfait. On est bien content. Je ne suis pas là en ennemi. Je vais vous dire que je suis bien content de pouvoir vous parler. Puis, c'est pour qu'on ne soit pas oubliés dans notre coin, nous autres. Non, soyez pas inquiets. Vous avez un bon conseiller pour ça aussi, pour s'occuper de vous. Là. Oui, puis c'est ça. Puis les fonctionnaires aussi. Les fonctionnaires font un bon travail aussi. Vous avez raison. On peut, mais quand ils en passent, qu'ils ont le gaz au fond avec le camion de je ne sais pas combien de tonnes, c'est pas facile. Là.
Alors, je suis d'accord avec vous. Et je vous le dis, là, le plus gros de nos plaintes, tous les conseillers, là, c'est la vitesse d'un quartier. C'est un problème de société. Ce n'est pas juste chez vous, c'est partout. On a tous ces problèmes-là. Là. Ces chauffeurs d'autobus-là, puis ces chauffeurs de vannes-là, ils sont supposés d'avoir une formation. Oui, il y en a, puis je peux juste vous dire qu'on est capable de savoir à quelle vitesse va notre chauffeur d'autobus, puis c'est rare qu'il dépasse 50 dans ce coin-là. Là. Mais un autobus qui va à 50 km/h, là, quand vous êtes assis sur votre balcon, là, ça passe assez vite pareil. Là. C'est la perception. Là. Vous pensez qu'elle va plus vite que 50, mais elle va à 50, puis c'est vite 50. Là. Puis dans les quartiers, là, dans un quartier résidentiel, quand tu poses une petite rue, un autobus de 40 pieds à 50 km/h, là, elle passe. Là. Mais il n'est pas illégal. On ne peut pas lui donner une contravention, il n'est pas illégal. Pas illégal, mais nous autres, on est là, puis il faut qu'ils fassent attention à nous autres. Mais ça, va donc rencontrer le chauffeur et lui dire qu'il n'est pas correct, puis il me dit je vais à 50. Vous avez raison, des fois, c'est de la logique, mais le gars, il va dire je suis à la limite. Moi aussi. Moi, là, ce que je veux dire, là, c'est que je vais continuer à m'exprimer dans ce sens-là. Oui, c'est parfait. Non, vous faites bien. C'est tout, puis vous allez me voir encore parce que je viens de commencer. Ah, c'est correct, on aime ça aujourd'hui, pas de problème. Non. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du public? On va proposer la levée de l'Assemblée par Marc Peterson, secondé par Brigitte Bergeron. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.